continuer le débat. On va s'intéresser, Boubacar Samsobari, à ce courrier, j'allais dire. Oui, il y a une information de dernière minute. Allez-y, très rapidement. On vient de m'apprendre, selon une source judiciaire, que le directeur général de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale a été interpellé aujourd'hui pour Ramblay dans la mangrove. Donc le DGA est introuvable. Donc c'est une information de source judiciaire. Et certainement demain, on reviendra dessus avec plus d'informations. Et l'autre information, c'est la confirmation finalement de la sanction de Souleymane Keita. Oui, on a reçu tout à l'heure la décision de suspension de Souleymane Keita. Le courrier signé par Saloum Cissé aujourd'hui à la date. Donc il y avait depuis le 16, le courrier a été signé depuis le 16. Donc on dit qu'il a été suspendu pour 3 mois jusqu'à nouvel ordre. 3 mois jusqu'à nouvel ordre. 3 mois jusqu'à nouvel ordre. Non, pour 3 mois. Non, il a été suspendu. Non, c'est moi qui ai fait certainement la mauvaise lecture. Vous savez, je suis un peu myope. Il a été suspendu pour 3 mois. Pour 3 mois, voilà. Oui, Boubacar Samsobari, ce courrier de Guillaume Awinga, à la veille de la rentrée des classes. Oui. Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que cela peut rehausser le niveau des apprenants? Vraiment, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu la lettre en début de semaine. Alors là aussi, c'est dit lettre. Je ne sais pas si c'est lettre circulaire, si c'est note circulaire, c'est dit lettre adressée aux responsables du système éducatif. Alors, on parle de mode vestimentaire, on parle de coiffure. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais personnellement, je me suis demandé de tous les défis auxquels le système éducatif est confronté. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'ouverture des classes. Est-ce que c'était la priorité des priorités dont le ministre aurait dû s'occuper? Ce n'est pas mon point de vue. Et puis, au-delà de ça, je me suis demandé, est-ce que... Quelle était la pertinence? Non, est-ce que c'est aussi à un tel haut niveau... À un tel haut niveau... Quand c'est l'organisation des examens. Est-ce que c'est à un tel haut niveau qu'on peut s'occuper de ces questions? Vous savez, par exemple, les questions de mode vestimentaire, de coiffure, ça se retrouve dans les règlements intérieurs de tous les établissements. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut manquer du travail jusqu'à aller s'occuper de ces questions. Et puis, il y a des choses pour moi qui sont plutôt incongrues. Vous dites par exemple, je pense pour notamment les élèves de l'élémentaire, de ne pas avoir de mèche. Moi, j'ai... les filles. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites si la maîtresse elle-même vient avec des mèches, elle est en face, vous dites à une élève de ne pas s'inspirer de son enseignante, de son enseignant. C'est-à-dire, nous sommes dans un truc global où il y a tellement de problèmes, où vous voulez créer un îlot de puritanisme, alors que ça ne peut pas fonctionner. Ça se construit. Donc, vous laissez le soin aux responsables des établissements de s'occuper de ces questions. Occupez-vous de la question des enseignants contractuels, de la formation questions globales, qui ont un impact sur la marche du système éducatif. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous fendez d'un document comme celui-ci, vous inondez les réseaux sociaux. Avec ça, honnêtement, j'ai toujours dit que Guillaume Awinga, c'est quelqu'un qui s'occupe de la périphérie. Il ne s'est jamais occupé du cœur du système éducatif guinéen. Et ça fait un peu buzz. Oui, parlant de lui d'ailleurs, on avait dit hier qu'il était aussi du côté des États-Unis. Mais c'est lui-même qui nous l'a dit parce qu'il devrait être notre invité lundi. Exactement. Il nous a laissé entendre de reporter à son retour parce qu'il doit faire partie de la délégation qui doit accompagner le colonel Mamadi Doumbouya du côté des États-Unis. Oui.